toutes, on se retrouve dans un live, il est 13h25, j'espère que vous allez bien. Si vous rejoignez ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, faites-moi un petit coucou et comme ça je pourrai vous faire aussi un coucou. On pourra connecter ensemble à travers ce live, même si c'est en replay. Et je vais attendre aussi quelques secondes, comme d'habitude, justement, que la notification part pour voir s'il y a des gens qui se connectent durant ce live. Dans ce live, j'ai un sujet dont j'aimerais parler, mais je ne sais pas exactement encore comment vous amener le sujet. Donc on va faire comme ça, un peu à l'improvisation. Je vais tout simplement vous partager ce que j'ai sur le cœur, ce que je vois, ce que j'ai appris ces dernières années par rapport à ma parentalité et par rapport à l'authenticité. J'aimerais vous parler de l'impact de l'authenticité dans la parentalité. L'authenticité, c'est clé. C'est la clé de la parentalité, c'est la clé d'une parentalité épanouissante, d'une parentalité épanouissante, d'une parentalité épanouie, d'une parentalité qui se fait dans la bienveillance, d'une parentalité qui est dans le respect de l'être que l'on a en face de nous, notre enfant. C'est en suivant notre cœur que l'on va pouvoir mettre en place cette parentalité. C'est en apprenant à suivre de plus en plus notre cœur que l'on va apprendre, que l'on va en fait pouvoir mettre en place cette parentalité. C'est ça en fait. C'est en apprenant à suivre notre cœur. L'authenticité, c'est quoi ? C'est apprendre à suivre son cœur. C'est apprendre à parler à partir de son cœur. C'est apprendre à agir à partir de son cœur. C'est apprendre à se détacher en fait de nos peurs, de la volonté d'avoir ce sentiment de sécurité, des normes, du qu'en dira-t-on, du mode de fonctionnement des autres, parce qu'on est une société hyper normalisée. Hyper normalisée. Quand vous regardez les êtres humains autour de vous, quand vous regardez cette société, oui, bien sûr, il y a des différences entre les êtres humains, il y a des petites différences entre ce que l'on pense, il y a des petites différences dans l'alimentation, il y a des différences dans la façon de s'habiller, il y a des différences, bien sûr qu'il y a des différences. Mais quand vous regardez, réellement les différences, elles sont petites, elles sont minimes, il n'y a pas d'écart majeur dans cette société dans laquelle on vit entre les personnes. On est à peu près tous à vivre en mode sédentaire, à vivre dans des appartements. On est à peu près tous à aller travailler dans une société pour gagner notre argent. On est là à peu près tous à faire nos courses au supermarché. On est là à peu près tous à mettre nos enfants dans des écoles pour que on puisse du coup travailler. On est là à peu près tous à mener la même vie. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on mène tous à peu près la même vie. Il y a des petites différences et encore, dans la façon de penser, on pense à peu près tous pareil. Il y a des différences, mais on est là tous à peu près à mener la même vie. Pourquoi ? Parce que même si on pense des choses différentes, même si profondément à l'intérieur de nous, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe autour de nous, on n'est pas forcément d'accord avec ce que l'on fait chaque jour, on continue à le faire. Parce qu'on est prisonnier de nos peurs, on est prisonnier de ce sentiment de c'est comme ça que la vie devrait être, que c'est comme ça qu'on doit évoluer, que c'est en fait tout simplement la prescription, la liste des choses à faire que l'on doit mettre en place tout au long de notre vie pour arriver à un certain stade qui est le bonheur. Pour certains, ça sera la richesse. Voilà. Le but
ultime dans la vie. Et on fait fausse route. On fait fausse route parce que on est tous là à penser des choses différentes, à vouloir vivre des choses différentes, à être totalement différents. En fait, on est totalement différents. Les êtres humains sur cette terre sont totalement différents. Il y a de grandes différences dans leur volonté, dans leur pensée, dans leur véritable pensée, dans leurs valeurs, dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de vivre les choses. Il y a de grandes différences, sauf que on est tellement normalisé, tellement conditionné, tellement happé par la peur que l'on fonctionne tous de la même façon. On va tous travailler de 8 heures à je sais pas quelle heure, 8 heures par jour pour pouvoir dégager un salaire dans une société. Le mode de fonctionnement, il est comme ça, il est régi comme ça. Et il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas réellement d'individualité au jour d'aujourd'hui dans cette société. Et il y a encore moins d'authenticité. Ces personnes qui désirent agir à partir de leur cœur, vivre véritablement une vie à partir de leur cœur. Il y a très peu de personnes qui vivent ça au jour d'aujourd'hui. Il y en a de plus en plus, sincèrement, je pense qu'il y en a de plus en plus. Mais il y en a encore très peu. Et cette authenticité, c'est la clé aussi dans la parentalité. Parce que cette authenticité, cette écoute de votre cœur, c'est ce qui va vous permettre de mettre en place les actions au quotidien qui sont alignées, avec votre enfant, mais aussi alignées avec vous. C'est dans l'authenticité, c'est dans vraiment la mise en place de ces actions en connexion avec votre cœur que vous allez mettre en place une parentalité qui réellement vous convient, qui est réellement épanouissante pour vous, qui est réellement quelque chose qui vous nourrit au quotidien. Et je sais ô combien il y a de personnes sur cette terre qui sont freinées de mettre ça en place dans leur parentalité parce qu'ils ont des peurs. Les peurs financières, les peurs du jugement des autres, les peurs des critiques des autres, les peurs d'être rejeté par sa famille. Il y a tellement de peurs qui nous empêchent de vivre ça. Mais vous devez vous demander, est-ce que je souhaite vivre par rapport aux peurs des autres? Est-ce que je souhaite vivre en fonction des peurs des autres? Des peurs que les autres projettent sur moi? Parce que si ces personnes projettent des peurs sur moi, c'est parce que c'est elles qui ont peur. C'est elles qui ont peur, qui se sentent en insécurité face à ce mode de fonctionnement qu'elles sont en train de voir en moi. C'est tout simplement un reflet de leurs propres peurs. Ce ne sont pas forcément mes peurs, mais ce sont leurs peurs. Et parce qu'elles manifestent leurs peurs, moi j'adhère aussi à leurs peurs. Je commence à dire, ah oui, mais oui, en fait peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je ne devrais pas prolonger mon congé maternité ou mon congé parental parce que financièrement, je vais pas avoir assez d'argent et puis je vais pas pouvoir m'acheter une belle maison et puis je vais pas pouvoir économiser de l'argent pour que mon enfant puisse aller dans une bonne école plus tard. Tellement de choses. On peut tellement aller dans ce tourbillon des peurs et s'empêcher véritablement d'écouter notre cœur. Et ce que je vois aujourd'hui dans ma vie, véritablement, c'est que écouter son cœur, c'est pas négociable. Tant qu'on est dans les peurs, tant qu'on opère à partir des peurs, tant qu'on reste dans le mental, dans cet ego des peurs, on n'avance pas. On n'avance pas réellement. On fait des petits pas, des tout petits pas et des tout petits pas et des tout petits pas et c'est dans l'effort. Et l'univers n'est pas là pour nous soutenir quand on fait ça. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on suit véritablement notre cœur, peu importe les peurs que l'on a, que l'on se dise ça, oui, il y a des peurs, mais je décide de suivre mon cœur parce que je me fais confiance, parce que je sais que je suis capable, parce que de toute façon, je vais pouvoir rebondir. Dans n'importe quelle situation qu'il arrivera, je pourrai rebondir. À partir de là,
à partir du moment où on ne négocie plus, à partir du moment où on suit son cœur, à partir du moment où on en entre dans son authenticité, où c'est plus quelque chose de négociable, il y a une magie qui s'opère qui est que la vie vous présente à vous, comme ça par magie, c'est ce que je vis actuellement, les solutions pour que vous puissiez vivre sainement ces choses que vous vouliez mettre en place, ces choses qui sont réellement dans votre cœur. C'est quand vous décidez que vous y allez quitte que coûte, sans négocier, que peu importe les peurs qu'il y a, vous y allez, que par magie, tout s'aligne pour que vous puissiez réellement le faire. Alors que quand vous êtes dans les peurs et que vous essayez de préparer les choses et que vous tâtonnez le terrain et que vous faites un peu de ceci et puis que vous retournez en arrière et un peu de cela et puis non ça fonctionne pas et que vous vous acharnez, oui mais il faut que j'ai d'abord ça et d'abord ça et d'abord ça avant de faire ça. Ça ne fonctionne pas. À chaque fois que j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a pas décidé réellement qu'on allait faire en sorte de tout simplement suivre notre cœur. À partir du moment où on fait en sorte de dire « Ok, je suis mon cœur, peu importe les choses », la magie s'opère et tout s'aligne. Je ne saurais pas vous expliquer comment, pourquoi, mais je le vois tellement dans ma vie et tellement dans la vie de mes mentors, d'autres personnes. Et je trouve ça dingue, je trouve ça fou justement que ça puisse fonctionner comme ça. Et que ça puisse fonctionner comme ça dans la parentalité. Parce qu'on a tout en fait qui est disponible, tout qui est là, tout qui va en fait se manifester, qui va venir au moment où on prend cette décision. Ce mode de fonctionnement, d'opérer à partir des peurs, c'est tellement quelque chose qui est induit dans notre éducation et c'est tellement quelque chose que l'on doit apprendre. On doit apprendre à s'en détacher, clairement. Et on doit apprendre aussi à donner ces clés à nos enfants, à donner les clés de la véritable vie, de celle où on œuvre à partir de son cœur, de celle où on œuvre à partir de son authenticité. Les choses changent à partir de là, la parentalité change à partir de là. Si aujourd'hui vous sentez en vous que vous voulez prolonger votre congé parental parce que ça fait sens pour vous, parce que c'est réellement ce que vous voulez, alors faites-le, même si vous avez peur que au niveau financier ça soit difficile, ça soit compliqué. Les choses vont bien se passer. Les choses vont bien se passer. Je peux vous l'assurer. Il y aura toujours quelque chose qui va vous permettre de sortir des situations compliquées à partir du moment où vous êtes réellement dans votre cœur. C'est comme si l'univers était là véritablement pour nous aider et pour nous montrer la voie, pour nous montrer que oui, tu as raison en fait d'écouter ton cœur. Tu as raison d'aller justement vers ça. C'est ce qui est pour toi, c'est ce qui est pour toi, c'est ce qui est véritablement pour toi. Et je pense que le plus difficile dans ma vie par rapport à ça, ça a été de me détacher des normes sociétales, de me détacher de ce qui devait être fait par ce qu'on attend d'une mère dans la société, comment on voit une mère dans la société, comment on voit l'école dans la société, comment on voit l'éducation dans la société, ce que les autres valorisent, ce que les autres prônent. Ça a été tellement difficile pour moi de faire ce chemin de déconstruction, de clarifier que les choses que je voulais dans ma parentalité, les choses que je cherchais dans ma vie, je devais être claire. Est-ce que je les cherchais parce que c'était réellement en alignement avec mon cœur ou est-ce que je les cherchais parce que la société dit ça, mon ego dit ça, l'éducation que j'ai reçue fait que je vais vers ça. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient d'autre part que véritablement moi et mes valeurs et mon cœur?
est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est les normes? Ou est-ce que c'est véritablement moi? Et c'est par ça, grâce à ça, que j'ai changé ma vie. Que j'ai changé ma vie. Parce que aujourd'hui, je ne fais plus le travail que je faisais. Je ne suis plus dans la société dans laquelle j'étais. Aujourd'hui, je fais le travail que j'adore, qui me plaît le plus au monde. Accompagner les personnes, les mamans dans leur parentalité, c'est ce qui me plaît le plus au monde. Et je suis tellement heureuse pour ça. Et en même temps, j'ai du temps libre avec ma fille. Et en même temps, j'ai un agenda souple qui me permet de m'adapter à ma fille. Et peut-être aussi que dans les semaines, les mois à venir, un grand changement va arriver. J'espère tellement que ça va se passer. Et à partir du moment où ça sera fait, je vous informerai sur Instagram. Mais là, je préfère pas en parler. Mais je vois tellement la beauté des choses à partir du moment où on œuvre à partir de son cœur. Parce que l'authenticité, c'est véritablement ce qui nous permet d'être en résonance avec nous-mêmes. C'est ce qui nous permet de nous nourrir au quotidien. C'est ce qui permet de vibrer dans une énergie haute au quotidien. C'est ça véritablement le pouvoir de l'authenticité. Et ça, c'est ce qu'on amène après dans notre parentalité. C'est ce qui nourrit ensuite notre parentalité. C'est ce qui nourrit nos enfants. C'est à partir du moment où nous, on s'écoute véritablement et que l'on fait sans et en dehors du jugement des autres, sans nos pères, c'est à partir du moment où on vit comme ça que l'on va pouvoir véritablement voir son enfant tel qu'il est, l'aimer tel qu'il est et lui permettre d'œuvrer aussi, lui, à partir de ses réelles envies, à partir de ses réels désirs. On ne va plus être cette personne qui va venir infliger une véritable prison autour de notre enfant parce qu'on est tout simplement à ce moment-là le relais des blessures de notre enfance, des blessures de nos propres parents, des blessures des générations précédentes qui sont présentes dans notre famille, des blessures de la société, des normes de la société, de tout ce mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre, qui n'est absolument pas le nôtre, qui n'est pas quelque chose qui véritablement nourrit chacun. C'est à partir du moment où on reconnecte avec cette authenticité et où on fait ce travail chaque jour aussi pour se reconnecter à son authenticité qu'on va être là, présent pour notre enfant, pour lui permettre à lui aussi d'œuvrer, de travailler, de vivre à partir de ça aussi. Et c'est tellement quelque chose que l'on oublie, ce pouvoir-là, parce qu'on voit que l'argent, la richesse, le matériel. Coucou Myriam! Ça fait trop plaisir de te voir. On ne voit que ça. Et c'est tellement dommage. Parce qu'on passe à côté de nos plus belles années. On passe à côté des plus belles relations de notre vie. On passe à côté d'être extraordinaires que sont nos enfants et qui sont juste à côté de nous. Et c'est tellement dommage. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce live. Je vous dis donc à demain pour un autre live. Ciao!